Les rêves de la Côte d'Ivoire se poursuivent. Les pays hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations a barré la route au tenant du titre qui s'appelle le Sénégal. On pensait entrer à la fin certainement de l'affaire entre Chancel Mbemba et les sélectionneurs du Maroc. La FECOFA compte en tout cas saisir les tasses. C'est la Coupe d'Afrique des Nations sur KMP. Pourtant, ils ont été récupérés parmi les meilleurs perdants. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont éliminé les tenants du titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Gaëtan Kombi, la compétition va se poursuivre sans les Lions de la Teranga. C'est quand même un coup de Trafalgar pour une équipe qui a fini avec 3 matchs et 3 victoires en phase des groupes. C'est pratiquement l'irrationalité du football à laquelle on est en train d'assister. D'ailleurs, nous, consultants qui pensons connaître les rouages de ces sports-là, nous sommes en train d'être pris au dépourvu par tout ce qui se passe, parce que c'est purement de l'irrationalité du football. Voir que le Sénégal vient de tomber, autant que autant que tous les 5 mondialistes du quota africain, c'est-à-dire toutes les nations qui ont représenté l'Afrique à la dernière Coupe du Monde. Le Sénégal aussi vient de tomber, autant que tous les 4 demi-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, autant que 7 des 8 quarts de finalistes de la dernière Coupe du Monde, autant que les 5 meilleures nations africaines sur le continent parlant du classement FIFA. Donc c'est des irrationalités du football et moi je ne trouve plus quoi dire par rapport à tout ce qui se passe en tout cas c'est de la magie. Sur un très bon mouvement de Sadio Mané. Déjà, le Sénégal a marqué les premiers buts après moins de 5 minutes. Il a fallu attendre l'entrée de Franck Kessié chez les Ivoiriens pour voir la Côte d'Ivoire revenir dans ces matchs. C'est ce même Franck Kessié qui va marquer certainement les buts de la victoire, plutôt va tirer la dernière balle pour permettre à la Côte d'Ivoire de se qualifier pendant cette séance fatidique des tirs au but. La Côte d'Ivoire qui limoge son entraîneur et qui donne confiance au sélectionneur adjoint. L'adjoint qui démarre les matchs avec des expérimentés qui n'ont pas grappillé des minutes lors de la phase des groupes. En l'instar des Max Alé-Grandel. On a vu également Serge Aurier être titularisé, des expérimentés qui ont fait preuve de leur maturité. Peut-on parler d'un coaching payant de la part du sélectionneur ivoirien? C'est sûr, je trouve que Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, s'est fait complètement bouffer par les jeunes Emers Faye de la Côte d'Ivoire. Pourtant, Aliou Cissé a quand même cette particularité de détenir une certaine maîtrise de son effectif parce qu'il est là depuis, je crois, 2017. Donc, au moins, lui connaît son équipe. Après Emers Faye, oui, bien sûr, il était second après Jean-Louis Gasset, mais quand même, ça fait moins d'une semaine qu'il est en train d'entraîner cette équipe-là. Et j'ai été surpris de la gestion dont a fait preuve Emers Faye et son adjoint Guy Demel. Donc c'est énorme parce que moi je pense que c'est sur les coaching tactiques, disons c'est sur les remplacements que tout s'est joué, parce qu'on a vu que au début oui il a fait des choix difficiles en titularisant notamment l'expérimenté Max Alain Gradel et Serge Aurier, mais on se demandait un peu pourquoi il n'avait pas misé sur d'autres expérimentés de la ligne offensive. Mais on a vu qu'après la 60e minute, parce qu'il a compris que le Sénégal avait reculé, que le Sénégal avait finalement décidé de laisser le ballon à la Côte d'Ivoire. Maintenant, il a sorti son artificier, il a sorti tout son réservoir en faisant monter notamment le tandem au milieu de terrain qui a fait un énorme travail, c'est-à-dire Franck Kessié et Jean-Michel Seri. D'ailleurs, Seri qui a récupéré un nombre incroyable, impressionnant de ballons au milieu de terrain. On ne peut pas parler de décalage que à chaque fois Franck Kessié créait. Après, il a quand même eu l'ambition, la témérité de finir avec 4 attaquants face à la Côte d'Ivoire, parce qu'il a su faire monter les jeunes Adingra, mais aussi les expérimentés comme Pépé, Sébastien Haller aussi qui est revenu, donc, mais aussi Christian Kwame, l'attaquant de la Fiorentina. Donc c'était très ambitieux de sa part, mais
ça s'est avéré payant parce qu'après avoir effectué ces deux lots de remplacement, notamment le premier lot après leur DG et l'autre vers la 70e minute, on a vu que ça s'est avéré payant et la Côte d'Ivoire est revenue au score après avoir acculé les Sénégalais jusque dans leur dernier retranchement. Une équipe sénégalaise qui était beaucoup en confiance. On a vu Aliou Cissé lors de la conférence de presse d'avant-match qui a bien confirmé que nous sommes venus récupérer notre coupe ici parce que au moins les sacres de la Côte d'Ivoire, c'était chez nous en Côte d'Ivoire et nous venons récupérer les trophées qu'ils avaient pris chez nous. Quelque part, est-ce qu'il y avait cette grande confiance qui a beaucoup tué Aliou Cissé et sa bande à la fin du match, puisque c'est quand même une équipe qui termine avec 3 matchs, 3 victoires en phase de groupe, face à la Côte d'Ivoire qui n'a patienté que la fin de la phase de groupe pour être récupérée parmi les meilleurs troisièmes. Je les ai trouvés plutôt bons, les Sénégalais, en début de match, parce que je les ai vus en train de dégager une énergie positive incroyable, parce qu'ils ont commencé les matchs pratiquement à 100 à l'heure et on a tout de suite compris qu'ils ne venaient pas pour badiner. Après, c'est après avoir mis ces buts-là que je les ai vus un peu dans la suffisance, où ils se disaient qu'ils pouvaient faire des différences à chaque instant, où ils se disaient qu'ils jouaient peut-être face à une équipe moribonde qui ne pouvait rien faire à part les observer jouer, mais on s'est rendu compte qu'au fil de minutes, la Côte d'Ivoire commençait à se métamorphoser, l'équipe commençait à retrouver de la vigueur. Et comme je venais de le dire avec les remplacements qui sont venus complètement, comment dirais-je, changer, métampsychoser cette équipe de la Côte d'Ivoire, on a vu que finalement le rapport de force s'est inversé. D'ailleurs en prolongation, oui, on peut dire que le Sénégal a essayé un peu de jeter ses dernières cartouches, ce qui n'a pas marché parce que le remplacement effectué par Aliou Cissé n'ont pas produit de résultats escomptés, contrairement à son homologue Emers Faye. Iliman Dia, il est rentré, il a été un peu timoré. Le jeune Jonathan Bamba, d'ailleurs malheureux sur l'une des balles de match. Et donc on a compris que contrairement à Emers Faye, moi je pense que Aliou Cissé a raté son coaching, que ce soit dans la gestion mais également dans les remplacements qu'il a pu effectuer. Allez, dans l'autre match de la soirée, c'est en tout cas le Cap-Vert qui a éliminé la Mauritanie sur une faute du portier mauritanien qui a coûté très cher, puisque là c'est un penalty inscrit dans les derniers instants de la partie. Ça passe déjà pour les Cap-Vert, mais ça casse pour la Mauritanie. On va évoquer notre dossier. Gaëtan, on pensait être à la fin certainement de la saga Walid et les capitaines de la sélection nationale Chancel Meba après leur altercation. Mais là c'est la FECOFA qui décide d'aller plus loin et qui montre sa volonté de saisir les tasses. Quelque part, est-ce que la CAF n'a pas passé à côté de sa décision? Walid trouve 2 matchs de suspension, mais après, c'est une fois de plus l'instance qui gère le football en Afrique qui lève encore cette suspension des 2 matchs. La CAF et la Fédération royale marocaine de football, on sait que c'est une histoire d'amour. Il s'agit à la fois d'une histoire d'amour et d'une histoire d'indépendance même, parce que parmi les grands contributeurs au niveau de la CAF sur le continent, il y a le Maroc. Donc la CAF a du mal jusqu'à maintenant à s'extirper un peu de cette mainmise du Maroc sur elle. Donc on ne pouvait pas s'attendre à une des... D'ailleurs, j'avais été surpris, je vous avais même partagé ma surprise de savoir que les sélectionneurs Walid Regragui avait été suspendu par la CAF. Et maintenant, on se rend compte que c'était un brin de sanctions, un semblant de sanctions, parce qu'on savait que la CAF ne pouvait rien face à cette robuste fédération marocaine, dirigée de main de maître par l'EGJA, un homme qui se croit peut-être plus grand que le football africain, globalement parlant. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Ce que moi je me demande, c'est de savoir pourquoi la FECOFA veut aller aussi loin, sachant que c'est un combat, peut-être qu'elle ne gagnera pas ou qu'elle finira par gagner, mais avec quelle répercussion, parce que là, on est à 2-3 jours d'un match capital, sachant l'ambiance qui règne dans les vestiaires de la RDC, sachant les climats finalement propices
qui accompagne cette qualification de Léopard face à l'Égypte. Moi, je pense qu'il ne faut pas augmenter d'autres doses voilà, dans ces climats un peu néfastes. Il ne faut pas créer quelque chose de toxique qui pouvait s'avérer préjudiciable pour le climat dans le groupe, pour la santé du groupe. Donc moi je ne trouve pas opportun disons cet appel de la FECOFA au niveau du tribunal arbitral des sports, parce que ça n'aura au fait aucune répercussion sanitaire sur la compétition de la RDC, mis à part peut-être une sanction du Maroc. Donc moi je trouve pas cet appel opportun au moment où on est en train de parler. Merci beaucoup Gaëta, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Allez, retenez que pour la suite des huitièmes de finale, on aura 2 affiches pour la journée d'aujourd'hui. Le Burkina Faso va jouer contre le Mali et puis l'Afrique du Sud contre le Maroc. On sera ensemble demain pour décrypter cette dernière journée des huitièmes de finale sur Kivu Morning Post TV.